Ce soir, nous recevons un écrivain guinéen. Son visage est bien connu des amoureux de littérature francophone grâce à l'émission Papier, Plume, Parole qu'il a animée pendant 36 ans à la télévision guinéenne. Ce critique littéraire, auteur et journaliste nous présente son deuxième roman intitulé Africain de Carla Bail. Mohamed Salifou Keïta, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Bonsoir. Bienvenue. Africain de Carla Bail, que signifie ce titre ? Bon, Africain de Carla Bail, c'est que des Africains se sont retrouvés à Carla Bail par devoir, c'est-à-dire d'abord deux militaires, les militaires franco-africains, j'aime pas l'expression tirailleurs sénégalais. L'un qui précède l'autre, Soumbuyaka, qui va créer à Carla Bail, sur les berges du lac de Carla Bail, une communauté aérienne, c'est-à-dire des Allemands. Et le second, qui est militaire basé à Montauban, on va l'amener à Carla Bail pour protéger les trésors des Cathares. Vous savez, l'Ariège, c'était le monde des Cathares. Hein. C'est là où il y a eu l'hérésie. Donc, Carla Bail est l'épicentre même d'une histoire tragique de la France. Et justement, avant de revenir sur le contenu de ce livre, comment avez-vous découvert Carla Bail ? Par hasard, je suis un voyageur et j'étais passé dans ce village-là. J'ai découvert que c'était le village de Pierre Bail. Et ce qui raconte pour nos téléspectateurs, dites-nous qui est Pierre Bail. Qui était Pierre Bail ? Alors, Pierre Bail, c'était un philosophe qui a ouvert la voie aux philosophes des siècles de lumière. C'était un grand philosophe dont le père était le pasteur de Carla Bail. Donc, il a étudié à la maison et puis il est venu étudier à Toulouse. Mais il a écrit un dictionnaire historique fabuleux. Et Carla Bail ne s'appelait pas Carla Bail. Carla Bail s'appelait Carla le Comte. Carla appartenait au comte de Foix. Et c'est un piton où se trouve un château. Et ce château appartenait au comte de Foix. Et donc Pierre Bail est né là. Et ce n'est qu'en 1876 que le village a changé de nom pour prendre le nom de Pierre Bail. Pierre Bail était très célèbre à l'époque. Vous dites que vous avez découvert ce village dans le sud-ouest de la France par hasard, mais d'où et comment vous est venue l'inspiration pour ce livre? C'est parce que j'ai fait des recherches sur Pierre Bail. Moi, je suis naturellement curieux, surtout tout ce qui concerne la nourriture spirituelle de l'esprit. Donc, j'ai fréquenté le musée Pierre Bail, j'ai découvert Pierre Bail. Et dommage, il est mort à Amsterdam. Il a quitté la France, il est mort à Amsterdam. C'était la guerre des religions à l'époque. C'est celui-là qui disait au roi de France: laissez chaque homme pratiquer la religion de son choix. C'est un homme libre, une forme de tolérance en lui. De tolérance. C'est un homme de tolérance. Et d'ailleurs, c'est ce qui caractérise ce village-là. C'est un village de tolérance où vous avez beaucoup d'Africains qui vivent dans les Kadas. Vous avez beaucoup d'Orientaux qui vivent là, qui sont accueillis, dont les enfants vont dans les écoles et qui sont considérés comme les populations de là-bas, comme des autochtones de là-bas. Alors, dans votre roman, il y a également deux tirailleurs, vous avez évoqué, Kambo et Soumbuyaka. Pourquoi avez-vous choisi de placer les histoires de ces hommes dans l'histoire du village de Carla Bail? C'est-à-dire que j'ai transporté l'histoire des mystes de Koya Soumbouya. Je suis de ce village-là. C'est pas un village, c'est une ville. C'est la première ville après la capitale guinéenne, à 49 km de Conakry, 50. Et donc j'ai estimé que Komboé, qui vient de ce village, pouvait jouer ce rôle-là. C'est un militaire qui a beaucoup d'atouts et qui a des connaissances mystiques. La même chose pour Soumbuyaka. Soumbuyaka qu'on devait exécuter, qui a filé comme des antilopes. Et il a été recueilli par un officier allemand qui n'aimait pas cette guerre, dont le fils aussi n'aimait pas cette guerre. N'oubliez pas que lorsque Hitler a gagné en Europe, il a construit dans tous les pays européens ce qu'on appelle les Lebensbrunnen. Les Lebensbrunnen consistaient à quoi? C'était des endroits où on mettait des jolies filles blondes aux yeux bleus. On amenait aussi des soldats aux épaules carrées, baraqués pour créer la race aryenne. Alors j'ai estimé que ces gens-là sont venus s'installer sur les berges du lac de Carla Bail. Mais celui qui est leur responsable, le sémenceur est l'élève de Soumbuyaka. Il rêve d'accéder au trésor des Cathares. Le trésor des Cathares est sous la grotte qu'il y a à Carla Bail. Donc, il voulait y accéder
pour se procurer de cela. Et donc, les États, au niveau de Montauban, on a envoyé combien pour surveiller et protéger ce trésor. N'oubliez jamais que pendant les guerres, on prend les trésors, on prend les butins. Et donc, c'était ça l'ambition du sémanceur. Alors, ça sera ma dernière question. Carla Bail en France, Conakry en Guinée. Vos romans parlent des gens, mais ces gens racontent également des villes. Pour quelle raison? Quand je mets pied quelque part, j'ai tendance à porter les valeurs culturelles de ce pays, de ce patelin, au niveau du mien, au niveau de mes lecteurs, au niveau de mon lectorat. Donc, j'ai estimé que ce livre est un lien transversal entre l'Europe et l'Afrique.